Société, enclavement du quartier Tignambi, Mbota Louandjili, 4e arrondissement de Pointe-Noire. Peut-on fêter le centenaire de Pointe-Noire avec des routes délabrées? C'est la question que s'est posée Simon Bikanou, chef de bloc Tignambi Mbota, ce mardi 6 septembre 2022, au passage dans son quartier de l'équipe de reportage de Média Plus Océan. Voici les doléances de Tignambi Mbota. La première difficulté que nous avons à Tignambi Mbota 1, l'accès de la route est difficile, impraticable, surtout pendant la saison de pluie. Vous ne pouvez plus avoir accès à Tignambi Mbota 1. Pas d'accès. Il n'y a pas de l'hôpital. Rien n'est vraiment ici à Tignambi. Nous avons beaucoup de difficultés. Pendant la saison sèche, vous voyez, un peu les camions passent. Mais pendant la saison de pluie, papa, si vous avez une difficulté de maladie, il est difficile que vous vous en sortez. Nous sommes carrément enclavés ici à Tignambi. Nous avons commencé à déclarer ça de longtemps. Rien que des promesses. Alors, nous attendons maintenant le centenaire de Pointe-Noire. Mais nos quartiers qui sont enclavés là, comment nous allons sortir pour aller accueillir le centenaire de Pointe-Noire? Ce sera notre moyen de transport pour nous rendre là-bas, alors que nous sommes enclavés. Nous déclarons seulement que le quartier est vraiment enclavé. Qu'on pense à nous. Regardez le quartier Culotte. Le quartier Culotte était un quartier de culotte. Aujourd'hui, c'est un quartier pantalon. Pourtant, nous en avons nos responsables. Rien que des promesses. Le maire nous a promis. Ils sont passés tous les responsables sont venus découvrir Tignambi. C'est une grande école qui dépasse même les autres écoles qui sont clôturées. Pointe-Noire. Difficulté, insécurité totale à Tignambi. Une insécurité totale. Pendant la rentrée scolaire, les bandits viennent prendre les portables des filles en plein cours. La nuit, vous ne pouvez pas passer à l'école ici. Insécurité totale. Il n'y a pas l'hôpital. Quand vous avez une difficulté de maladie, vraiment, on ne sait pas que faire. Voilà, en principe, ce qui nous fait mal ici, dans notre quartier. Nous sommes vraiment enclavés. Qu'on nous désenclave, nous mettre l'hôpital, nous mettre la sécurité, nous sommes en difficulté, franchement. Ce n'est pas Pointe-Noire. Alors que nous sommes à Pointe-Noire, nous préparons le centenaire de Pointe-Noire. Nous voulons bien. Nous attendons le centenaire de Pointe-Noire. Je ne sais pas, on va présenter le centenaire de Pointe-Noire. Le quartier Tignambi sera filmé comme ça, et ça y est à Pointe-Noire. Je ne pense pas, je ne sais pas. À quelques 100 mètres du lieu de l'interview du chef de bloc, un ancien chef de quartier nous a interpellé près de cette voie qui se ravine au fil du temps. Il se plaint. Ça fait plus de 40 ans dans le quartier, nous avons toujours des difficultés. D'abord, le tas de route. Pour arriver, par exemple, à Tendre Mota, si tu es malade, vraiment, c'est difficile. Donc aujourd'hui, nous demandons tout le temps. Quand j'étais là, j'écrivais toujours à M. le maire, mais pas de suite favorable. Mais aujourd'hui, vraiment, pour la première fois que je vois que vous venez filmer notre quartier, c'est que avant la venue, c'était praticable. Mais avec les pluies, avec les eaux qui quittent l'école là, c'est ça qui a vraiment les horizons, il y a eu des enclavements de ce quartier. C'est difficile. D'abord l'eau, nous avons un problème d'eau. Heureusement, les partenaires qui sont venus faire le forage, c'est là que nous sauvent. Sans ça, l'eau, vraiment, c'est difficile. Le Premier ministre, M. Colonel Makosso, qui a fait d'abord un forage à l'école, vraiment, nous soutenons très, vraiment. Nous sommes contents. D'abord, vous voyez, l'école, là, bientôt, il y a au moins plus de 4 000 et quelques élèves qui sont à l'école. Là. Mais l'école vit difficilement, c'est pas clôturé. Nous voulons clôturer ça pour qu'il y ait une sécurité. Bientôt à la rentrée, on aura des bandits qui viennent faire les désordres. Nous demandons au gouvernement, comme a dit lui-même le Premier ministre, que le gouvernement qui doit faire un effort. Comme la descente du Premier ministre, il a dit que vraiment la priorité, c'est l'école qui va clôturer et puis les routes, c'est l'État qui va s'en occuper. Nous demandons au gouvernement vraiment de penser le quartier Tignambi 409.